Bonjour à toutes et tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur Unity dans lequel on va parler de Ragdoll. Si le terme Ragdoll ne vous dit rien, eh bien sachez qu'en réalité vous en avez déjà vu dans de nombreux jeux vidéo. Le Ragdoll, dans sa définition la plus pure, c'est une technique d'animation procédurale. En d'autres termes, le Ragdoll, c'est ce que vous voyez à l'écran depuis quelques secondes. C'est donc le fait, pour un corps, d'être ce qu'on appelle un poids mort, donc un objet avec une certaine masse, se faisant balayer par son environnement. Aujourd'hui, depuis maintenant de nombreuses années, il y a énormément de jeux qui utilisent le Ragdoll. L'une des références, c'est Skyrim, qui a fêté ses 10 ans d'ailleurs il y a peu. Oui, déjà. Et ce jeu est une belle référence en termes de Ragdoll, et la pauvre Lydia pourra vous en dire quelque chose. D'autres jeux ont même fait du Ragdoll leur fond de commerce, c'est devenu l'élément central de certains jeux comme Totally Accurate Battle Simulator ou encore simplement Fall Guys, qui a séduit énormément de joueurs les 2 dernières années par son univers simpliste et coloré, mais aussi par sa physique. Mais en réalité, le Ragdoll dans le jeu vidéo, c'est pas du tout quelque chose de nouveau, parce que la première fois qu'on a vu apparaître cette physique, c'était en 1998 dans Jurassic Park Trespasser. Aujourd'hui, je vous propose donc de voir ensemble comment est-ce qu'on va créer et mettre en place des Ragdoll sur Unity, et vous allez le voir, ce n'est pas particulièrement compliqué parce que le logiciel a depuis maintenant de nombreuses années un outil intégré qui va nous permettre de facilement adapter n'importe quel personnage à cette physique. Juste avant qu'on commence, je me permets de vous rappeler que toutes les vidéos que je réalise sur YouTube, tous ces tutoriels, tout ce contenu est gratuit pour tout le monde. Et si cela est possible, c'est grâce aux tipeurs sur les 2 plateformes Tipeee et Utip qui me soutiennent financièrement au fil des mois. Si jamais vous appréciez mon contenu et que vous avez la possibilité de faire un don et surtout l'envie, eh bien vous avez les liens en description, c'est grâce à ces dons que cette chaîne existe encore aujourd'hui et que je peux vous proposer de nombreuses vidéos. Merci d'avance à ceux qui y feront un tour, j'en reparlerai rapidement à la fin de la vidéo. Passons maintenant au Ragdoll. Je vais commencer par vous présenter 2 exemples que j'ai réalisés à l'occasion de cette vidéo. Commençons par le plus simple, vous voyez à l'écran 2 caméras, une caméra globale sur la gauche et une caméra embarquée qui va suivre le personnage sur lequel elle est braquée. Je pense que vous vous doutez un petit peu de ce qui va se passer, je vais simplement appuyer sur play et on va voir en fait que le personnage est en mode Ragdoll dès le début et la gravité va faire son travail, donc il va simplement tomber vers le bas et il va ensuite, grâce à la physique Ragdoll, se laisser porter par les différents obstacles jusqu'à arriver tout en bas. Ça, c'est l'exemple le plus simple et c'est celui qu'on verra tout à l'heure. J'en profite pour vous montrer maintenant un deuxième exemple qui est légèrement plus poussé et qui va être un petit peu plus parlant sur qu'est-ce qu'on peut faire concrètement avec du Ragdoll. Vous voyez dans cette scène un personnage qui va se déplacer aléatoirement. Dans cette même scène, j'ai ajouté en dehors du champ de la caméra un canon qui va tirer des projectiles. Et lorsqu'un de ces projectiles va toucher le personnage, ce dernier va passer en mode Ragdoll. C'est un système qui rappelle un petit peu ce qu'on a l'habitude de voir dans Fall Guys, notamment que j'ai cité un petit peu plus tôt, et donc on perd notre force de mouvement jusqu'à ce que notre personnage se relève. Passons maintenant au tutoriel et donc à la mise en place. On va voir ensemble comment configurer un personnage de manière à lui appliquer une physique Ragdoll. Évidemment, si vous voulez suivre le tutoriel en direct, il vous faudra un personnage. J'ai réalisé une vidéo il y a peu concernant un site qui s'appelle Mixamo. Sur ce site, vous retrouverez plusieurs centaines de personnages et d'animations, tout est absolument gratuit, libre de droit, vous pouvez télécharger tout ça comme vous voulez. Et si vous n'avez pas de personnage sous la main, c'est donc un bon point de départ. Je vous recommande également ma vidéo pour voir comment les télécharger justement, et aussi les préparer pour Unity. Le personnage que moi j'utilise aujourd'hui, il est justement tiré de ce catalogue de Mixamo, mais je précise que ça fonctionne pour n'importe quel personnage de type humanoïde et riggé, donc qui est prêt à recevoir des animations. C'est le cas de tous ceux qu'il y a sur Mixamo. Maintenant que j'ai importé mon personnage dans la scène, je vais me rendre dans le menu Game Object, 3D Object, Ragdoll. Vous allez voir cette fenêtre qui va apparaître et dans laquelle on va devoir renseigner différentes parties du corps de notre personnage. De manière générale, les personnages humanoïdes sont quasiment tous construits de la même manière. Il peut y avoir l'une ou l'autre différence, mais tous les personnages, à partir du moment, comme je l'ai dit, où ils sont de type humanoïde et rigged, sont en mesure d'accepter le Ragdoll. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas parce que votre personnage est visuellement différent du mien que cela ne va pas fonctionner de la même manière. Vous pouvez donc ouvrir votre personnage dans la hiérarchie et vous devriez trouver un objet parent qui va contenir toutes les parties du corps du personnage. Chez moi, cet objet s'appelle Mixamo Rig Ips, mais selon la provenance de votre personnage, cet objet aura probablement un autre nom.
Vous allez le voir au fil des prochaines minutes, de temps en temps il va falloir un petit peu jouer sur les mots. Certains objets chez moi auront un nom différent chez vous, mais en théorie ce sont toutes les mêmes parties du corps. C'est pour ça qu'il va falloir faire quelques tests pour bien adapter votre personnage à l'outil de Unity. La première partie du personnage qu'on va devoir renseigner dans cette fenêtre pour le ragdoll, c'est le pelvis du personnage. Et le pelvis donc c'est au niveau des hanches, et chez moi ce sera plutôt l'objet hips que je vais glisser dans cette case. Comme je vous l'ai dit, il faut jouer un petit peu sur les mots, c'est pas parce qu'on attend pelvis et que nous on n'a pas pelvis qu'on peut pas le renseigner. Si jamais vous avez un doute sur la partie du corps de votre personnage à glisser dans un champ, vous avez juste à regarder l'emplacement du gizmo chez moi. Donc vous voyez que chez moi là c'est à peu près sur les hanches, donc vous prenez la partie du corps de votre personnage qui correspond à peu près à cet endroit. Ensuite dans left hips, donc la hanche gauche littéralement, je vais plutôt mettre left up leg, qui veut dire le haut de la jambe, donc c'est à peu près la hanche, encore une fois chez moi. Ensuite, à l'intérieur de left up leg, chez moi, je vais retrouver un objet qui s'appelle left leg, donc la jambe gauche qui correspond plutôt au genou d'ailleurs, et c'est justement ce qu'on va glisser dans left knee. C'est bien parce que ce tutoriel vous fait même réviser les parties du corps en anglais, donc on apprend vraiment plein de choses. Encore une fois, à l'intérieur, on retrouve left foot, littéralement le pied gauche. Ici, pour moi, pas besoin de jouer sur les mots, on attend bien quelque chose qui s'appelle left foot. Et c'est ok pour les membres inférieurs gauche. Donc je vais passer au suivant, c'est exactement la même chose mais pour la jambe droite, donc right hips, knee et foot. On arrive ensuite aux membres supérieurs gauche, donc toute la partie supérieure du corps se trouve généralement dans un ou des objets qui sont nommés spines, et qui correspondent en fait à la colonne vertébrale. Chez moi vous pouvez voir que j'ai 3 spines qui sont imbriquées, une partie basse, moyenne et haute. Chez vous vous en aurez peut-être plus ou moins mais ça ne change rien au tutoriel. On va continuer donc avec les parties du corps supérieur gauche. Je vais ouvrir left shoulder, chez moi donc l'épaule gauche, et je vais glisser left arm dans left arm. À l'intérieur de left arm, je retrouve left forearm, qui veut dire l'avant-bras gauche, et en réalité cet objet il correspond plutôt au coude justement, et c'est ce qu'on nous demande, donc dans left elbow, je vais glisser left forearm. On fait ensuite la même chose pour le côté droit, donc pour le bras droit. Je fais ça en accéléré parce que vous avez compris le principe, hein, on vient de le faire pour la gauche, c'est pareil pour la droite. On nous demande ensuite d'indiquer middle spine, donc le centre du dos. Là c'est à vous de voir, comme je l'ai dit, ça dépend du nombre d'objets spine que vous allez avoir, mais ça change pas grand chose, donc chez moi je vais en prendre un. Et pour finir, le dernier objet qu'on nous demande, head, donc la tête. Et chez moi cet objet il se retrouve dans neck, puis l'objet head. Une fois toutes les parties du corps renseignées, on peut laisser les derniers champs avec leur valeur par défaut. J'appuie ensuite sur Create. Dans la hiérarchie, je peux maintenant sélectionner mon personnage et vous devriez donc avoir à peu près un résultat semblable au mien, avec différents colliders autour des bras, jambes, tête et plus généralement autour du corps de notre personnage. Si vous n'avez pas tout à fait la même chose que moi, s'il vous manque des colliders par exemple, ou qui sont mal placés au mauvais endroit, vous avez sûrement attribué une mauvaise partie du corps dans l'un des champs de la fenêtre précédente. Je vous recommande donc de vous arrêter tout de suite et de recommencer la création du ragdoll. Très important, pensez à bien désactiver ou supprimer même les potentiels animators qui pourraient être présents sur votre personnage, parce que ces derniers pourraient justement bloquer le ragdoll avec le système d'animation. Donc n'oubliez pas ça, et ensuite on peut tester directement en appuyant sur play. Votre personnage devrait alors tout simplement s'écraser sur le sol, et c'est tout. On a fait le tour de la mise en place du ragdoll, il n'y a rien de plus à faire. Comme je vous l'ai dit, Unity et son outil de mise en place nous mâchent énormément le travail. Notre système de ragdoll est en place et vous allez pouvoir maintenant jouer avec d'une manière plus ou moins sadique. Sachez que les différents colliders qui ont été ajoutés automatiquement autour des parties du corps de votre personnage peuvent être ajustés. Si vous sentez que leur taille ne correspond pas bien au visuel et que le résultat final des collisions vous paraît irréel, n'hésitez pas à les adapter à la main. Vous pouvez maintenant faire des tests comme celui que je vous ai présenté en début de vidéo avec plusieurs obstacles sur le chemin du personnage. Concernant l'autre exemple que je vous ai présenté dans l'introduction, celui qui est un petit peu plus poussé, je ne vais pas le recréer avec vous aujourd'hui. Et la raison à ça, c'est que le système de ragdoll que j'y ai utilisé est exactement le même. Mais il a juste été en fait adapté au mécanisme de déplacement du personnage qui utilise le navmesh. En revanche, si ça vous intéresse, j'ai ajouté en description le code source justement des 2 projets exemples que je vous ai présentés. Donc si ça vous intéresse de voir un petit peu un projet un petit peu plus avancé avec le système de canon qui va toucher le personnage qui va passer en mode ragdoll, et bien voilà, le lien est en description, vous pouvez télécharger le projet et en faire ce que vous voulez.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu, j'espère que tout était assez clair, n'hésitez pas à utiliser les commentaires si vous avez plus de questions. Je remercie chaleureusement tous les tipeurs du mois dernier qui sont affichés sur la droite de l'écran et sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible. Je vous en ai parlé un petit peu au début de la vidéo, si tous mes tutoriels sont disponibles gratuitement sur YouTube, c'est grâce à ces personnes, c'est grâce aux dons qui sont reçus sur les plateformes Tipeee et Utip. Si vous souhaitez vous aussi contribuer à la création des vidéos, vous pouvez faire un tour sur ces plateformes et faire un don du montant que vous souhaitez. Chaque euro est important et fait la différence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Unity et plus généralement sur la chaîne, et surtout pour une nouvelle série qui apparaîtra dans quelques jours. A très bientôt, salut.